on m'a demandé de vous parler d'une vie sans compromis. Voilà maintenant quelques semaines, vous êtes dans les champs, vous êtes sur ce thème-là, une vie sans compromis. Vous avez vu la première fois que vous vous êtes rassemblés, vous avez vu qu'il ne fallait pas faire de compromis avec le péché. Mais ça, j'ai envie de dire, vous le saviez déjà. Depuis que vous êtes enfant, pour ceux qui sont nés ici, on vous parle du péché comme étant une lèpre. Et la lèpre, quand elle te touche, au début, tu ne la vois pas. J'ai bien aimé ce que il s'appelle comment, celui qui a été invité là, Yves Schlepko a dit sur la lèpre. Parce que au début, la lèpre ne se voit pas. Moi, je viens du Cameroun, je suis né au Cameroun, je suis arrivé ici et il y a un endroit, moi j'ai vu des lépreux. Il y a un centre de lépreux par lesquels nous devions traverser à un moment donné régulièrement et on les voyait de loin. Au début, la lèpre se cache. Ce n'est qu'une tache. Elle est là et personne ne la voit. Mais elle est bien là, tu es la seule à le voir. Mais à un moment donné, cette lèpre, tu ne pourras pas la cacher longtemps. Le péché détruit, le péché va te détruire, le péché va te défigurer. Et la lèpre défigure. J'ai vu des personnes avec une partie du visage arrachée, une partie de la main arrachée. Le péché détruit. On ne se rend pas compte du mal que le péché te fait, mais du mal aussi que le péché fait autour de toi. Parce que le péché t'isole. Et la lèpre isole. Voilà pourquoi les lépreux se retrouvent ensemble. Voilà pourquoi, après 23 heures, il n'y a plus rien de bon sur cette terre. À 23 heures, je dors. Mais il y a des gens qui se retrouvent à minuit, 1 heure. Les lépreux se retrouvent ensemble dans des centres pour lépreux. Les hommes qui pêchent se retrouvent ensemble dans des endroits bizarres. Après, vous avez vu, et c'était, moi, quelqu'un m'en a vraiment parlé, pas de compromis dans les relations. Les relations de couple, alléluia. et vous m'avez vu, voilà, dimanche avec mon épouse. J'aurai l'occasion de vous donner un petit témoignage, mais de dire, comment est-ce que je peux construire une vie de famille? Comment est-ce que je peux construire ma vie de couple? Comment est-ce que je peux construire mes relations? Et sincèrement, Dieu m'a aidé. Dieu m'a vraiment aidé. J'aimerais pouvoir en parler, mais vous m'inviterez à nouveau pour vous parler de ce que c'est que de bâtir sa vie de couple. Et ce soir, ils m'ont dit, mais parle. Ils m'ont donné carte blanche. Et j'ai décidé, comme c'est ma première sortie en tant que prophète, voilà, alléluia, en tant que pasteur, j'ai décidé de me caler un peu à mon histoire. J'ai réfléchi ce thème à partir de moi. Je ne vous ai pas fait une liste, cette liste elle est non exhaustive, mais de choses dans mon parcours qui m'ont aidé parce que je n'ai pas fait de compromis. Ça vous va? Je dis encore, c'est lié à moi. C'est que mon parcours. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi tout ça, je ne dis pas que j'ai tout bien fait, mais je dis que ce que vous allez voir là ce soir sont des marqueurs pour ma vie, des choses sur lesquelles j'ai dit, je ne ferai pas de compromis. Donc, je me suis appuyé sur Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède. Non, tu peux revenir sur le premier. Et ce verset, il est fort. Tu es tiède. En fait, tu n'es pas froid parce que tu es quand même là. Tu chantes quand même, tu pries, tu ouvres quand même la Bible. Mais tu n'es pas chaud non plus. Et c'est bizarre, le tiède, non? J'avais mon neveu à la maison et le matin, ils boivent, et sa maman lui dit de boire de l'eau tiède. Apparemment, l'eau tiède, ça ouvre un peu le système digestif. Mais non, moi, je bois ou bien de l'eau fraîche du frigo le matin, ou bien de l'eau bien chaude. Mais de l'eau tiède, ça, c'est bizarre. Non? Ils ne répondent pas ici? Non, ils ne répondent pas. OK. Et le Seigneur dit, si tu es tiède, si tu mènes une vie de chrétien tiède, une vie de prière tiède,
Une louange tiède. Il vomit. Parce que personne n'aime boire un truc tiède. Même toi, ça t'insupporte d'être tiède. Non? Personne n'a dit oui, moi aussi, je m'énerve. Des fois, je m'énerve. Donc, on va y aller. Merci. J'ai mis quoi? Le prochain slide. J'ai mis compromis. C'est une action qui implique des concessions réciproques. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, j'ai ma manière de prêcher. Excusez voilà la forme. Hein. Ça veut dire que tu as fait une concession réciproque. Réciproque, c'est deux personnes. Bon, excusez-moi ce terme, mais le diable dit, ok, j'accepte que tu sois chrétien. Et toi, tu lui dis, ok, lui, il accepte que tu viennes à l'église. Mais par contre, toi, tu dois continuer ta vie d'avant. C'est une concession réciproque. On s'assied. Ok, tu peux aller prier. Ok. Mais quand tu reviens, on continue. Oui. C'est une concession. J'ai mis synonyme de compromis, c'est quoi? C'est un accord. C'est un arrangement que tu as fait. Tu as adapté la parole de Dieu à ta vie, à ta réalité, à ton caractère, à ta personnalité. Pourquoi est-ce qu'il faut danser? Pourquoi est-ce qu'il faut chanter même? Pourquoi même il faut lever les mains? Ah, tu t'es adapté, tu as arrangé, tu as ta foi, tu as ton parcours, tu as ta manière de voir Dieu et tu le gères tranquillement. C'est ma vie, c'est ma foi, c'est comme ça que je fais. Un arrangement. Et c'est une conciliation. Tu as trouvé un consensus entre la Bible, Jésus et toi, la chair et le diable. Tu as fait un consensus, tu as créé ton propre livre. Le livre de, j'espère que personne ne s'appelle Jeanne-Marie, de Jeanne-Marie. Voilà. Ok, c'est pas grave si je prie pas, c'est pas grave. Un consensus, un arrangement. Et c'est moi qui ai mis après un ajustement. Tu as ajusté la foi à comment tu te ressens aujourd'hui. Si tu n'as pas envie de chanter, tu ne chantes pas. Si tu n'as pas envie de prier, tu as ajusté la foi à comment tu ressens les choses, à tes émotions, à ton sentiment. Chaque matin de ma vie, qu'il pleuve ou qu'il neige, quel que soit le jour, il m'est arrivé de chuter. Mais je me lève tôt à la même heure. Je peux vous dire que des fois, je ne sais pas tout ce que je dis. Et je ne sais pas dans quel état je suis. Mais je prie. Amen. Chaque matin de ma vie. Je ne suis pas en train de vous parler de moi pour parler de moi, mais je sais qu'il n'y a personne qui se lève plus tôt que moi le matin et que chaque fois que quelqu'un se lève, il me trouvera debout, quelle que soit l'heure où il s'est levé. C'est rassurant pour mon épouse, c'est rassurant pour mes enfants. Des fois, ils se lèvent, ils savent que papa, de toute manière, si je me lève, papa est là quelque part. Tu ne dois pas adapter la foi à ta réalité. Oui, moi j'aime dormir. Ok. Je peux continuer, monsieur? Très bien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est Jésus qui parle. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas suivre, tu n'as qu'un seul Seigneur. On n'a qu'un seul Sauveur. On n'a qu'un seul Maître. Et en parlant de disciples, des fois nous avons pensé les disciples comme ceux qui suivaient Jésus. Mais nous avons oublié que la racine du disciple, c'est aussi la discipline. Et ce qui a changé dans ma vie, c'est que je suis devenu discipliné. Amen. Allons-y. Ça, c'était mon intro. Pas de compromis avec ton identité. Pas de compromis à savoir qui tu es. Le Satan est venu. Il est venu voir Ève. Il viendra voir vous, mes sœurs. Et la question qu'il va poser, oui, tu as raison. Et la question qu'il va poser à Ève, depuis la jeunesse, Dieu a-t-il réellement dit? Et cette question-là, il vous la pose encore tous les jours.
il vous la pose encore tous les jours. Parce que Satan, la Bible dit que Satan était un animal rusé, le serpent était l'animal le plus rusé. Et le Satan est rentré dans le serpent pour venir te poser des questions qui mettent en toi le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il m'aime aussi? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Suis-je réellement un enfant de Dieu? Suis-je réellement belle? Suis-je réellement sauvé? Suis-je réellement dans la voie du Seigneur? Suis-je réellement... Pas de compromis avec ton identité. Il y a un moment dans ta vie, tu dois accepter qui tu es en Christ. Amen. Il y a des questions à un moment donné que tu ne peux plus te poser. Il y a des questions à un moment donné pour lesquelles tu dois dire « Je suis enfant de Dieu ». Quand Jésus, dans Matthieu 3, quand Jésus sort du baptême, voici la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre du ciel disant « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jusqu'à quand vas-tu continuer à te poser des questions existentielles sur ta personnalité, sur ton identité? Jésus a dit, Dieu a dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Est-ce que tu peux l'accepter? Je commence par là. Parce que je suis arrivé, moi, africain, dans un pays de blancs, excusez-moi le terme, et que j'ai été stigmatisé à cause de ma couleur, à cause de ma culture, à cause de mon comportement, à cause de beaucoup de choses. Et même vous, quand vous me voyez là, vous posez en moi un regard qui est lié finalement à votre éducation, au rapport et au... Ça s'appelle une forme de stigmatisation. La stigmatisation n'est pas mauvaise, mais elle permet de reconnaître quelqu'un à travers quelques critères qu'on a posés. Mais pour que je devienne celui que je suis aujourd'hui, il a fallu que je prenne une identité de fils, une identité d'enfant de Dieu, une identité que Dieu m'a donnée et que le monde ne pouvait pas me donner. Ma maman habite dans une maison pour de personnes âgées et chaque fois que je vais dans cette maison et que je rentre dans l'ascenseur, je me retrouve toujours avec une mamie ou un papy. Alors moi, d'habitude, je ne parle pas, je suis tranquille. Mais quand j'ai un mamie, papy, il faut que je parle parce que je dois les rassurer. Alors oui, la journée, vous allez bien, madame? Oui, la journée. Pourquoi? Parce que ma couleur renvoie à cette femme quelque chose de menaçant, ou quelque chose d'intimidant, ou quelque chose de crispant. Tu ne peux pas continuer à avancer dans ta vie chrétienne à partir de ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, ce que tes parents disent de toi, ce que les gens croient de toi, à partir de l'image que tu as, l'image que tu renvoies, l'image que tu défends, l'image que tu veux porter. J'ai d'autres défauts, mais ceux qui me connaissent savent que celui qui est à la maison, il est ici, c'est le même. Je ne bougerai pas parce que je suis fier de mon identité. Il me l'a donné. Lui, il m'aime. Et puis quoi? Vous ne savez pas ce que ça veut dire être aimé de Dieu. Je le sais. Pardon, ce n'est pas un jugement. Mais ça m'a tellement gardé. Ça m'a tellement rassuré. Ça m'a tellement épanoui. Mais Dieu m'aime, mon nom est connu. Mais qu'est-ce que je cherche? Dieu a-t-il réellement dit, à un moment donné, tu dois être conscient de ton identité? Je suis aimé, je suis approuvé, je suis voulu, je suis désiré, je suis choisi, je suis vivante, je suis précieuse, j'ai de la valeur, Dieu m'aime. Ça doit être inscrit. Tu ne dois plus te poser ces questions, les mêmes questions de 14 ans. Oui, mais maintenant tu n'as plus 14 ans. À 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, ces réponses doivent être inscrite dans ton identité. Tu n'as plus besoin de chercher de regard, tu n'as plus besoin de chercher d'approbation, il m'aime. Il m'aime.
Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a dit. Désolé de parler aux sœurs. Recevez cette identité, s'il vous plaît. Croyez ce que Dieu a dit. Recevez-le, accueillez-le. Asseyez-vous dans cette identité en Christ. Je suis fille de Dieu, enfant de Dieu. Je suis sauvé. Ne vous posez pas tous les 3 mois les mêmes questions. Il y a des questions que le diable me pose encore. Mais là, il ne me pose plus ces questions. Parce qu'une question auquel tu ne lui as pas donné de réponse, il reviendra dans 2 mois, il reviendra dans 6 mois, il reviendra dans 8 mois. Et chaque fois qu'il reviendra, il va ouvrir encore une brèche dans ton identité de femme, une brèche dans ton identité personnelle. Que tu sois célibataire ou pas, tu es voulu de Dieu et Dieu a un projet, une destinée pour toi. Arrête de te poser les questions, pourquoi je suis seul, pourquoi. Fais-lui confiance. Et pour les garçons, c'est tu es le fils de Dieu. Moi, j'aime bien ces 2 questions différentes. Hein. À la femme, il met le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Parce que la femme, vous êtes d'une sensibilité, vous avez besoin de trouver du sens, de comprendre, de saisir. Alors qu'aux hommes, il vient de dire, si tu es le fils de Dieu, il faut que tu nous montres. Ah, toi le fils de Dieu? Ah, les cailloux. Cailloux. Il faut que ça devienne du pain. Et c'est là où on tombe tous. Parce qu'on veut montrer qu'on est quelqu'un. Et si tu ne montres pas, du coup, tu n'es pas. Donc, il faut que tu montres. Donc, tu te définis à partir de ce que tu fais. Tu te définis à partir de ce que tu montres. Tu te définis à partir de tes... J'y suis passé aussi. Mais il a fallu à un moment donné que... Hé, Claude, et quoi, tu n'as besoin de rien montrer. Tu es mon fils. Tu n'as besoin de rien me prouver. J'avais du coup mon neveu à la maison et voilà, il est resté pendant 2 semaines là, pendant les vacances. Et tonton, il voulait tellement me montrer. Chaque fois que j'appelais, oui, tonton. J'avais un Nathan mon fils, qui s'en fout. Et il y a un qui est tout le temps tonton pour me faire plaisir, pour me flatter. Mais qui est le plus fragile des 2? Le plus fragile, c'est le neveu parce qu'il voulait tellement être aimé qu'il voulait tout faire pour que tout se passe bien, que son tonton soit content, qu'il reste à la maison, que son tonton... Alors que le fils, il sait que tant que sa mère sera là, je ne le mettrai pas dehors. Il le sait. Et il en joue. Mon neveu, il sortait quand j'ai beaucoup de principes à la maison. Ouais, chacun ses défauts, ok? Donc, beaucoup de principes. Et lui, il fallait qu'il fasse. Tu n'as pas besoin de montrer quelque chose. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose. Je suis fils, je suis enfant, je suis serviteur de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de lui montrer quoi que, j'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit. Et les garçons, calmez-vous, détendez-vous. Ton identité doit être claire en Christ. Ton identité doit être saine en Christ. Vous n'avez pas besoin... Vous voyez, le diable nous attaque là. On doit faire, on doit montrer, on doit prouver, on doit faire des miracles. Il dit, transforme ces pains, transforme, montre que tu peux. Non, tu n'as rien à montrer. Je suis fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je dois juste l'accepter. Je dois juste être son fils. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc j'aimerais que tu ne fasses pas de compromis avec ton identité. J'aimerais que tu sois certaine, assurée d'être enfant, fils, fille de Dieu. Que ce soit assis dans ton esprit pour qu'on puisse avancer. Est-ce qu'on peut avancer ? Voilà ce qui m'a beaucoup aidé. 2e point, s'il vous plaît. Pas de compromis avec l'église et le service. Pas de compromis.
Ça va faire 25 ans que je suis dans cette église. Ça va faire 25 ans que je sers le Seigneur. 2 Samuel 11. Écoutez bien, on dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Mais David resta à Jérusalem. J'aime bien ce terme. On en reste là. Là, c'est David. Il y a toute l'armée qui est en campagne. Il y a toute l'armée, il y a des temps de guerre. Et c'était un temps de guerre. Mais David, il s'est dit, j'ai beaucoup bataillé. Maintenant, je peux me reposer. Je peux souffler. Je peux me détendre. Mais c'est à partir du moment où David a décidé de se détendre, de dire, moi aussi, j'ai besoin de souffler. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Et il n'y a pas que l'Église. Nous devons trouver, ce terme-là est arrivé il y a quelques années, je ne sais pas d'où il vient, l'équilibre. Mais trouvez-moi ce Pardon. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est où dans la Bible? Allô? C'est où écrit dans la Bible l'équilibre? Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Pardon, je commence à me chauffer. Je vois des personnes qui ont peur. Tout va bien. Je suis gentil. D'accord? Ok. David est resté se reposer et c'est là où il rencontre Beersheba. J'ai fait du basket pendant des années. Comment dire, je pense avoir un bon niveau de basket. En tout cas, je taffe tout le monde ici. Voilà, comme ça, c'est fait. Ok. Junior, tu sais, je n'ai jamais fait de club. Alors, j'en ai fait, mais très peu. Pourquoi? Parce que ma vie, c'était le vendredi soir. Chorale LPG, le samedi, Impact Jeunesse et le dimanche culte. Tous mes week-ends de mes 25 dernières années ont été consacrés à aller à l'église. Tous mes week-ends depuis le Covid, avec la chorale, nous nous voyons 2 fois par mois, 2 fois les samedis. Mais avant, c'était tous les vendredis, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on a donné, en fait, autant de vendredis de toutes nos vies à Jésus? Si tu ne t'engages pas, si tu ne sers pas, si tu ne viens pas à l'église, oui, ce dimanche, je suis fatigué. Ce mardi, ça va pas le faire. Oui, je suis rentré tard samedi soir. J'avais un mariage. Je peux vous le dire que je n'ai pas fait de compromis avec l'église et le service. Je n'en ai pas fait. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais j'ai été là tous les week-ends de ma vie. J'ai été là, j'ai été les dimanches matins là, que je sente ou que je ne sente pas, que je sois fatigué, que je ne le sois pas, que je comprenne, que je ne comprenne pas, quels que soient les états de ma vie, il va falloir à un moment donné que tu dises, l'église, j'y vais, la maison du Seigneur, j'y vais, le service pour Dieu, je le fais sans te poser aucune question. À force de le faire, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Pas comme un aboutissement, mais cela a été ce qui a marqué mon chemin. Je devais aller à l'église. Il n'y a pas un jour où on ne va pas à l'église. Il n'y a pas un dimanche où on ne va pas à l'église. Il n'y a pas un samedi où on ne va pas à l'église. Il n'y a pas un vendredi où on ne va pas parce qu'il y a autre chose. Je parle pour moi, bien sûr. Je ne veux pas faire un dogme. Je comprends que vous ayez vos activités, que vous ayez votre sport, que vous ayez beaucoup de choses. J'ai loupé une carrière NBA pour l'église. Pendant que les autres sont en train de prier, pendant que les autres sont en week-end, perchoir, pendant que les autres sont le vendredi là, pendant que les autres cherchent Dieu, toi tu décides de faire une pause. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Pendant qu'il y a des soirées le lundi, ici, il y a une soirée ce lundi. Tu pourrais y venir, mais tu te dis non, comme j'étais samedi, vendredi, je ne viendrai pas le lundi. Comme ça, je peux. Pendant que tu es en train de réfléchir tout ça, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à te faire tomber. Pas de compromis avec l'église. Ça veut dire que l'église, c'est
maison de mon père et je dois y venir. S'il y a perchoir, je dois être au perchoir. S'il y a une réunion, je veux être à la réunion. Je viens parce que c'est là où je veux être, c'est là où je dois être. Et on arrive même des fois à des points où on se culpabilise. Quand on n'y est pas, des fois tu te dis mais en fait j'aurais pu au moins louer le Seigneur ce soir. Proverbe 6, versets 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur, comme un voyageur. Et ton dénuement comme un homme armé. Un peu de sommeil, un peu de paresse. Venez à l'église pour servir. J'ai fait l'école du dimanche. Je me rappelle même plus ce que je faisais avec ces enfants. Je suis allé dehors, j'ai fait du djembé dehors, j'ai fait des sorties djembé dehors. J'ai fait des sorties guitare le dimanche après-midi. J'ai fait du ménage. Avant, tu te souviens, Joe, c'était le samedi après-midi, les jeunes faisaient du ménage à l'église. Et moi, j'étais spécialiste dans les vitres. C'est moi qui faisais les vitres de l'entrée, là. À gauche, il y avait Éric Grasset, il y avait l'entrée, là. C'est moi qui faisais les vitres. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. On n'était pas en mode, il faut que je devienne pasteur, serviteur, il faut que je prêche. Tout ce qu'on a trouvé à faire, on le faisait pour le Seigneur, pour son Église, pour son royaume, pour la famille de Dieu. Ce n'est pas possible que vous veniez là pendant des mois et que vous n'êtes pas encore aller demander à vos responsables, qu'est-ce que je peux faire ici au perchoir? Comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Comment je peux vous soutenir? Comment je peux vous bénir? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas possible que tu te poses pas cette question. On a tout fait. On a fait les colos, les camps, les jeunes, en fait, tout ce qu'on pouvait faire pour le Seigneur, on l'a fait et de tout notre cœur. Des fois, ça n'a pas marché. On est parti parce que c'était pas là. Mais au moins, le Seigneur a vu notre cœur. Vaut mieux faire maladroitement, mais avec cœur, que ne rien faire du tout. Alors, ma question, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Ne sois pas un paresseux ni une paresseuse. Quelqu'un peut me trouver une blague? Je vous trouve trop tendu là du coup. Quelqu'un a une blague à nous raconter pour détendre tout ça? Mais je vous parle de tout mon cœur, vraiment, je ne veux vraiment pas que vous le preniez comme un jugement. Je suis un peu habité de temps en temps, pardonnez-moi, mais j'aimerais vous parler de tout mon cœur. Arrêtons. Paresseux, paresseuse. Tu dors. Et voilà pourquoi tu es tiède. Parce qu'on n'a pas attendu d'être parfait pour servir. C'est dans le service que le Seigneur nous a permis d'avancer un peu. Je peux continuer? Ils ne sont pas nombreux. Je peux? On peut continuer. Pas de compromis avec tes faiblesses et tes secrets. Et là, on est là dans l'histoire de Samson et de Delilah. Samson qui va livrer son secret à Delilah. Et moi, ce verset-là est un... Je vais faire une fois une prédication sur les versets épouvantes qui me font peur. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Samson a donné son secret. Il a dit à Delilah qu'il suffisait de lui couper les cheveux. Et vous voyez, Claire m'a coupé les cheveux. Claire m'a coupé, j'en avais des cheveux. Elle m'a affaibli. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, mais c'est terrible. C'est terrible, ce verset chaque fois que je le lis, ce verset me met comme une lueur. Je vais m'en tirer comme autrefois, à force de jouer avec tes faiblesses.
si tu ne les mets pas à la lumière, à force de jouer avec le péché, si tu ne le mets pas à la lumière, à force de croire que tu vas toujours te relever, que tu vas demander pardon et que ça ira, que tu vas pouvoir t'en sortir, un jour, tu vas connaître ça. Je vais m'en tirer comme autrefois, je vais revenir à l'église. À force de venir à l'église et de repartir et de revenir et de repartir, d'être chaud, froid, tiède, chaud, froid, et croire qu'il y a toujours la grâce, puisque nous prêchons la grâce. Voilà Samson qui dit, je vais m'en tirer comme autrefois, je vais revenir à nouveau à l'église et le Seigneur va me parler, je vais revenir à nouveau et pendant une louange, je vais vivre quelque chose. Un jour, la porte va se fermer. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Un jour, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Un jour, la porte s'est fermée, il n'avait plus d'accès. La grâce était terminée pour lui. Le péché avec lequel tu joues maintenant. Au début, c'est cette histoire-là du petit lionceau. Du petit lionceau, on te donne un petit lionceau comme ça et tu joues. Ah, il est gentil, il est gentil. Dans 6 ans, il va te manger. Dans 6 ans, il va te manger. Le péché avec lequel tu joues, le petit péché. Les petites faiblesses, les petits défauts, les petites... ah oui, bon là, bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien boire, moi, un petit verre. Ah ouais, moi, je suis colérique. Moi, de temps en temps, c'est comme ça que je suis né dans la famille. Si tu joues avec, si tu ne le mets pas en lumière, si tu ne le confesses pas, si tu ne le soumets pas à Dieu, si tu ne le commences pas maintenant à dire « je refuse de jouer comme Samson a joué avec Delilah », tu vas tomber. Tu vas tomber. Ne fais pas de compromis avec tes faiblesses. Ne fais pas de compromis avec le péché. Ne fais pas de compromis avec ton caractère. Ne fais pas de compromis avec les choses que tu gardes, que tu caches avec tes petits secrets. Aujourd'hui, ils sont petits. Mais je te l'ai dit, quand on a parlé de la lèpre, qu'un jour ils se verront, ils vont te défigurer. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et un jour, tu viens ici, tu chantes, et ça n'a plus de sens pour toi. Tu veux prier, mais le ciel n'est plus ouvert. Tu pensais qu'il suffisait de revenir là pour que, à nouveau, règle ce que tu as réglé. Si tu veux avancer là, si tu joues avec Delilah, elle va te couper les cheveux. Ce n'est que question de temps. Elle a pris le temps. Elle était tranquille. Tu joues? Ok. Tu veux jouer? Tu vas... Ok. Elle va te couper les cheveux. Je peux continuer? On est toujours ensemble? Prochain, pas de compromis avec l'argent. Oh! Pas de compromis avec l'argent. L'argent. Comme on dit chez nous, l'argent. Là, je parle du jeune homme riche. J'ai l'histoire là. Cet homme qui vient pour voir Jésus parce qu'il a soif. Il dit, j'ai envie. Que dois-je faire pour être bon? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il y a certains là, vous venez poser les mêmes questions à Jésus. En fait, ce n'est pas tant Jésus qui t'intéresse, mais c'est le paradis qui t'intéresse. Jésus là, ok, bon, aide-moi à aller au paradis, c'est tout. Et Jésus lui dit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Je n'ai pas fait de compromis avec l'argent. De toute manière, il n'y avait pas. Donc, il n'y avait pas beaucoup. Donc, mais tu peux ne pas en avoir et le rechercher. Je suis arrivé dans ce pays, est-ce que ce serait faute de dire que je n'ai jamais touché plus de 2000 € de ma vie de salaire? Vous non plus? Ok. Je n'ai jamais vraiment beaucoup... Je n'ai pas... Mais l'argent peut être dans ton cœur. Et l'argent peut t'empêcher de suivre Jésus. Je bénis le Seigneur de ce qu'avec mon épouse,
je suis tombé sur une femme. Voilà pourquoi Dieu doit te donner aussi une femme qui te corresponde. Parce que ma femme, on n'a jamais, excusez-moi, je vous le dis, vous pouvez lui poser la question. Vous la voyez, vous lui posez la question. On ne s'est jamais disputé sur l'argent en 17 ans de couple. Autre dispute. Mais l'argent, on n'a pas, on perd, on n'est pas, c'est flippant. Parce que ça pourrait paraître pour inconscient, parce qu'on a 4 enfants. Donc, on n'a jamais dit, ah là, maintenant, on va... Ah, non. On a ce rapport à l'argent. Je n'ai pas fait de compromis avec... Je n'ai pas fermé ma main. Ce que j'ai trouvé à donner, j'ai donné. J'ai donné pour le royaume. Il a dit tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner cette clé. Celui qui veut l'écrire, l'écrit. Ce que tu donnes de ta main reste dans ta vie. Vous n'avez pas compris. Ce que tu donnes de ta main sort de ta main, mais reste dans ta vie. Voilà un mystère spirituel. Il y a une caisse là-bas. Maintenant, si je dis donner l'argent, demain, je suis au rendez-vous avec le pasteur Samuel. Mais votre argent, là, ce que Jésus est en train de dire à cet homme-là, pour qui l'argent est un problème. Pourquoi on dit que l'argent est un problème pour lui? C'est parce que Jésus lui dit, mais vends ça et viens et suis-moi. Mais lui, il est Christ, parce que lui, il est attaché à quoi? À ses biens. Ça veut dire qu'il est attaché à son argent. Il est attaché à ses possessions. Et l'argent peut être un obstacle pour ta vie. L'argent peut t'empêcher de suivre Jésus. La quête de l'argent peut t'empêcher de suivre Jésus. Le désir de posséder peut t'empêcher de suivre Jésus et de rentrer dans ta destinée. À la fin d'année, en tout cas l'année dernière, un témoignage quand même, bon, un témoignage, il n'est pas glorieux. Ça reste ici? Ça reste ici? Ouais, mytho. Donc, l'année dernière, on reçoit des fois dans une enveloppe un peu d'argent. Et sincèrement, l'année dernière, j'ai reçu de l'argent de frères et sœurs qui te donnent. Il y en a très peu du perchoir, mais bon, c'est pas... Et j'ai reçu vraiment de l'argent, quoi. C'est-à-dire, et j'ai mis tout cet argent dans une enveloppe. Vous êtes toujours avec moi? Donc je reçois, tu vois, tu ouvres ton enveloppe, une carte, merci Claude pour ton service, et il donne de l'argent. Je me fais toujours le plaisir de ne pas compter, de ne pas regarder. Je prends, merci Seigneur. Des fois, j'envoie un message pour dire merci. Et j'ai pris cet argent, j'ai mis dans une enveloppe. Voilà. Et c'était vraiment, vous voyez, le genre d'enveloppe où tu ouvres, tu vois beaucoup de billets. Tu dis Alléluia. Oui? Vous avez déjà vu ça aussi? Et je dis, je ne suis pas argent. Mais un dimanche matin, je viens là et je ne sais pas pourquoi, cette enveloppe est dans mon sac. Cette enveloppe est dans mon sac. J'aime toujours ma petite sacoche qui est là. Et le matin, je dis, cet argent-là, tu vas le prendre et tu vas le donner au Seigneur. Mais c'est vraiment conséquent. C'est beaucoup de billets. Je n'ai pas compté, mais c'est beaucoup de billets. Et là, maintenant, la louange est terminée. Les gens sont en train de chanter devant moi, je suis en train de lutter dans ma place. Parce que, au moins, j'aurais voulu savoir combien est-ce que j'avais pour dire, bon, je sais combien je donne, mais je ne savais pas, mais je savais que c'était vraiment de l'argent. Et on chante, et je suis là, mais c'est quoi prends cet argent et donne-le. Et là, le billet est là, et j'aime Jésus. Je vous promets que je vous ai dit tantôt que je n'avais pas de problème d'argent. Mais cet argent-là dans mon sac, la louange est là, mon esprit est là. Vous chantez ce que vous voulez devant moi, je ne suis plus avec vous. Je suis là devant. Et je dis, bon, parle en langue. Je prends cet argent. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Je sais d'où je viens. J'aime Jésus. Je prends cet argent. Le cru, il n'est pas loin, ça s'appelle le tronc. Mais c'est comme le mariage qu'on a fait il y a 2 semaines.
entre l'aller, ça ferait 20 minutes. Ils ont dansé pendant 8 minutes sur place et nous on était là devant. Mais je vous promets que c'était la marche de l'empereur. J'étais comme ça. 10 mètres, j'étais là. Et j'arrive, écoutez-moi bien cette histoire, parce que vous ne vous rendez pas compte, la racine du mal, l'argent, c'est la racine du mal. Et je prends comme ça, et je jette cet argent, je le dépose. Je suis libéré au moment même. C'est-à-dire d'avoir cette espèce en moi, cet argent-là, c'est comme si j'avais été lié en fait. J'en tremblais carrément. Et quand j'ai lâché cet argent, c'est comme je venais d'être libre de cet argent. Je pensais le posséder, mais c'est cet argent qui me possédait. Et je suis retourné rapidement à ma place pour commencer la louange avant qu'elle ne se termine. Parce que pendant les 20 premières minutes, j'étais dans un combat pour de l'argent. Voilà comment l'argent te possède. Ne fais pas de compromis avec l'argent. Si tu as des problèmes d'argent, de posséder, de manquer, de je ne sais, lâche, s'il te plaît, lâche. Demande au Seigneur de t'aider. Amen. Je finis, je continue. J'ai le droit de continuer ou pas? Je vous donne, ces choses-là m'ont aidé. Pas de compromis avec l'impudicité. Nous voyons là Joseph qui fuit la femme de Potiphar. Pas de compromis avec l'impudicité, pas de compromis avec l'impureté, pas de compromis avec les flirts. C'est un garçon qui a fait ouh. Pas de compromis avec les flirts. Joseph dira, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pas de compromis. Je peux le dire, que le Seigneur m'en garde, que le Seigneur me préserve, que les rapports que j'ai avec mes sœurs, chacune d'entre vous, que je respecte et que je honore, sont des rapports très bizarres. Parce que finalement, aucune sœur ne m'approche. Quand je dis ça, je ne dis pas ne m'approche, mais je me suis gardé de toute forme d'ambiguïté. Allô? Parce qu'on dit oui, non, c'est le péché, on ne va pas aller au péché. Mais des fois, il y a des flirts qui ouvrent ton cœur au péché. Il y a des regards qui ouvrent ton cœur au péché. Il y a des attitudes qui ouvrent ton cœur au péché. Il y a Je me suis gardé de toute forme d'ambiguïté. J'ai servi avec des femmes. Voilà maintenant 17 ans de ma vie. J'ai 25 ans de ma vie, 17 ans de mariage, 25. Je n'ai eu que des femmes autour de moi. Mais je peux dire, par la grâce que Dieu m'a été faite, qu'aucune ne peut se tenir et dire qu'à un moment donné, elle a vu, entrevu ou aperçu un regard ou un élément dans lequel elle se sentirait rien du tout. Je peux le dire ici tranquillement. Parce que chaque fois, j'ai fait comme Joseph. J'ai fui. On ne joue pas avec l'impureté. On ne joue pas avec l'impudicité. On ne joue pas avec l'autre. On ne joue pas avec ses sentiments. On ne joue pas avec ses émotions. On ne joue pas avec on ne joue pas avec sa fragilité. On ne joue pas. On fuit. On est sérieux. Comment ferais-je un aussi grand mal contre Dieu? La femme de Potiphar venait tous les jours. Et tous les jours, les frères, tous les jours, les hommes. La femme de Potiphar vient encore. Je peux parler aux sœurs. Tous les jours, Potiphar, il vient. Nous sommes bombardés d'images. Nous sommes bombardés de pensées. Et autour de nous, il y a là, au perchoir, de jeunes hommes, de jeunes femmes. Ne jouez pas. Tu joues, tu vas tomber. Tu joues, ce n'est que question de temps.
Parce que la ruse de l'ennemi, c'est ne pas te faire tomber là. Il peut attendre 2 ans. Il peut attendre 3 ans. Il peut attendre 6 ans. Il est en train de tisser la toile. Mais si tu continues à jouer, tu vas tomber. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué avec ma fiancée. Je n'ai pas joué avec Ne joue pas avec les femmes. Ne joue pas avec le sexe opposé. Ne joue pas avec l'homme. Ne joue pas. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez ce péché. Il va vous détruire. Il va vous empêcher. Vous savez, le nombre... Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je peux? Vous savez, le nombre d'hommes aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'être mariés, puisque nous avons des confessions qui, à cause de ce qu'ils ont vécu avant, vivent une vie sexuelle malheureuse et misérable dans leur couple. Vous pensez qu'il suffit de marier pour être heureux dans sa sexualité? Ou dans la relation, ou dans les liens avec l'autre? Tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu as donné avant, tout ce que tu as vécu avant aura un impact sur ton couple. Il ne s'agit pas de dire « je veux me marier », mais si même dans le mariage, tu peux être sérieux. Ce n'est pas le thème. Mais je suis surpris par le nombre de couples chrétiens qui ne sont pas heureux qui n'ont pas une sexualité épanouie. Fuis. Pas de compromis. Ça va faire près de alors, je ne sais pas quand, hein, là, je ne peux pas dire de date maintenant, mais Claude Ekoué ne regarde pas de films. Ce n'est pas que j'ai regardé des films, j'ai regardé dans le passé. Mais je pense que Anna, elle a quel âge? 14 ans? Ça va faire 15 ans, je ne regarde pas de films. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas, je regarde pas. Ça m'intéresse, c'est terminé. À un moment donné, tu ne dois pas avoir de compromis. L'œil est la lampe du corps. Ce que tu regardes aura un impact sur ta vie, sur ta foi. Et quand c'est rentré, c'est rentré. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à vous dégager des images que vous avez vues, qui sont imprimées en vous. Et vous avez du mal aujourd'hui à vous en séparer parce qu'elles sont imprimées parce que tu les as regardées. Mais demande à Dieu son aide. Amen. Il reste combien de temps? J'ai encore 2, après c'est bon. Excusez-moi. Pas de compromis avec l'impudicité. Prochain. Pas de compromis avec la parole de Dieu, qui est la vérité. Pas de compromis avec la vérité. Amen. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Là, je suis en train de parler d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. La vérité se suffit à elle-même. Le mensonge a toujours besoin qu'on le rajoute, qu'on rajoute. 1 Jean 1, verset 6 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Sois vrai, arrête de mentir, arrête de mener une vie à côté, arrête de faire semblant. Ou bien tu es enfant de Dieu et tu marches dans la vérité et dans la lumière, ou bien tu aimes le monde, mais que fais-tu ici? Sois dans la vérité, sois vrai avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec lui et rester dans les ténèbres et ne pas pratiquer la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu, que tu es enfant de Dieu et mentir. Sois vrai. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. On connaît quelqu'un qui est vrai, on voit quelqu'un qui est vrai, on sait quand quelqu'un est vrai. L'un des défauts qu'on me donne, c'est d'être vrai. C'est vrai. On me dit, lui, là, toi, tu
Parce que quand quelqu'un est vrai, tout ce qu'il est cohérent. Mais il y a des personnes, la bouche, les paroles, la personnalité, le caractère, ça fout. En fait, tu vois beaucoup de décalage. Ne fais pas de compromis avec la vérité. J'essaye d'être vrai. Voilà pourquoi je vous chauffe aussi ce soir un peu. Parce que ça, c'est moi. Il n'y a rien d'autre caché là. Ceux qui me connaissent savent que c'est tout moi que je vous montre là, en fait. Et vous le voyez quand je parle, si ce que je dis est vrai, et si ce que je dis, je l'incarne. Parce qu'on ne peut pas mentir. Quand tu vois quelqu'un, tu sens. Et il y a beaucoup là, vous vous cachez, parce que vous n'êtes pas vrai, en fait. Vous n'êtes pas dans la vérité. Ce que tu montres, ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu pries, tout est en décalage, rien n'est aligné. Pas de compromis. On peut continuer. Pas de compromis avec tes fréquentations. Quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » J'ai perdu des amis sur le chemin. J'ai perdu des potes du basket. J'ai perdu des copains. J'ai perdu des camarades de classe. J'ai perdu des gens avec qui j'étais attaché. Parce que Lot, j'aimerais dire à Lot, ça c'est l'épisode de Lot à Sodome. Lot est un juste, mais Lot va et il traîne dans des endroits bizarres. Lot va et il traîne à Sodome et Gomorrhe. Lot va, il habite, il emmène sa famille dans un lieu de dépravation. Il emmène sa famille, il expose sa vie, il expose sa foi à des hommes et des femmes méchants, impudiques. Il expose sa foi à des camarades, à des collègues, à un entourage qui est dans les ténèbres. Et ça va, si Dieu ne l'avait pas, s'ils sont aidés, sauvés, s'il n'y avait pas eu l'intercession d'Abraham, il serait mort avec eux. Parce qu'à force de traîner avec des gens et d'être dans un environnement de personnes bizarres, quand tu traînes avec quelqu'un qui fume, même quand tu ne fumes pas, tu es fumeur passif et tu sens la cigarette. Tu sens la cigarette. Ça veut dire que quand tu arrives, tu ressembles à la personne avec qui tu traînes. Est-ce que tu peux choisir tes fréquentations? Est-ce qu'il y a des fréquentations, tu vas dire pas de compromis? Il y a des gars que j'ai laissés, des potes, je ne vais pas dire des frères, mais parce qu'à un moment donné, leur vie, quand j'étais avec eux, leur vie ne correspondait pas à ce que je voulais vivre avec Dieu. Et le Seigneur m'a entouré de frères avec lesquels je peux les appeler à 1 heure, à 3 heures, à 5 heures, où que je les appelle, on peut prier ensemble. Ça, c'est ce dont j'avais besoin. Amen. Dernier point peut-être, je pense. Voilà, ça c'est mon dernier point. Pas de compromis avec le pardon. Tu dois pardonner. Allô, restez encore un peu, je sais que vous êtes dit. Merci d'avoir écouté. Tu dois pardonner. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Emprunte le chemin du pardon, choisis de pardonner. J'ai pardonné. Vous savez, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai dû pardonner. J'ai dû pardonner. Pour pouvoir avancer, j'ai dû pardonner. Et finalement, tu pardonnes à ceux qui sont les plus proches parce que c'est eux qui te font aussi souvent le plus de mal. Parce que c'est eux qui te blessent. J'ai dû choisir le pardon. Pardonne. S'il te plaît, ne fais pas de compromis. Ne dis pas je peux avancer. Jésus à la croix, je vous montre l'image de Jésus qui est devant ses ravisseurs, qui est devant ceux qui l'ont torturé et qui est capable de dire pardonne-leur. Si Jésus n'avait pas fait cet acte, il ne serait pas ressuscité. Parce qu'il fallait qu'il soit pur en toutes choses. Le pardon va te ramener à la vie.
J'ai dit beaucoup de choses. Merci de m'avoir écouté. Peut-être que ça ne vous concerne pas tout. Peut-être qu'il y a juste un seul point qui t'a parlé ce soir où tu dis, bon ça, pas de compromis. Terminé. Moi, c'est l'église. Pas de compromis avec l'église. J'irai à l'église, je vais servir le Seigneur. Pas de compromis avec l'argent. Peut-être toi, c'est l'argent. Peut-être que toi, c'est l'impureté. Peut-être que toi, c'est le pardon. Peut-être que toi, c'est les femmes. Ou toi, c'est les hommes. Peut-être que toi, c'est la vérité. Tu es un menteur professionnel. Est-ce que ce soir-là, je vais demander à la sœur de prendre le piano au groupe musical. Est-ce que ce soir-là, écoute, est-ce que ce soir-là, tu peux finir en disant, Seigneur, aide-moi. Je choisis de ne plus faire de compromis. Comme Samson, je choisis. Samson disait, mais je vais faire comme autrefois. Mais non, choisis aujourd'hui, je ne ferai plus de compromis. Stop, j'arrête. J'arrête, je choisis Jésus. Je choisis la vie. Je décide de ne plus être tiède, mais je choisis d'être bouillant pour le Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux prendre cette décision ce soir? S'il y a quelques-uns pour qui c'est tous les sujets là, où tu dois dire pas de compromis, il faut quand même que tu t'avances là, on va prier pour toi. Je rigole. Mais si tu en as que un, ou si tu en as que deux, que tu m'aies vu et que tu aies dit, ok, banco, par la grâce de Dieu, je relève le challenge. Banco, allez, je m'aligne. Allez. Eh bien, lève-toi avec moi, on va se lever ensemble. Et dis-le toi, ce n'est pas à Dieu que tu dois le dire. C'est à toi que tu dois le dire. Tu dois dire ton nom, Claude Ekoué. Tu ne feras pas de compromis avec tes faiblesses, avec des secrets, cacher des choses enfuies. Claude Ekoué, tu serviras le Seigneur. Amen.